Cette semaine, dans Afrique, rencontre avec un jeune basketteur camerounais exilé aux Philippines, combat de coq à Madagascar et puis cours de danse classique en Égypte. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Pénurie de médicaments et de main-d'œuvre au Soudan, les travailleurs humanitaires craignent d'être vite débordés par l'afflux des réfugiés du Sud-Soudan. Ils sont des centaines à traverser la frontière chaque jour pour fuir la guerre civile et la famine, près de 32 000 depuis le début de l'année, selon l'ONU. Plusieurs dizaines de milliers d'autres devraient les imiter dans les prochains mois. Pour son premier déplacement officiel, le président gambien Adama Barrow s'est rendu au Sénégal voisin. Pour son homologue Macky Sall, cette visite marque un nouveau départ entre les deux pays après des relations houleuses sous le règne de Yaya Jammeh. Le président va accompagner le Sénégal dans la recherche de paix en Casamance. Le Sénégal veut la paix, il ne veut pas la guerre. La Casamance, séparée du reste du Sénégal par l'enclave gambienne, fait face à une rébellion indépendantiste depuis plus de 30 ans. La région est aussi le théâtre de trafic de bois, responsable de sa déforestation et de drogue. La démocratisation de la Gambie et l'instauration de relations apaisées avec le Sénégal constituent donc une promesse de stabilité dans cette partie de l'Afrique. L'autorité intérimaire de Kidal a été officiellement investie mardi en vertu de l'accord de paix de 2015 signé par le gouvernement malien, des groupes armés et l'ex-rébellion Touareg. Le président de la région doit notamment préparer les prochaines élections locales et mettre en place des patrouilles mixtes, groupes armés, soldats de l'armée nationale. Les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou et Taoudénit sont elles aussi concernées par l'accord. 2 femmes et un homme ont été tués aux abords de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un attentat suicide. Repérés, les kamikazes se seraient enfuis et cachés sous des camions-citernes. L'un d'eux a alors fait détonner ses explosifs. Aucune autre victime n'a été signalée. Le groupe islamiste Boko Haram lance régulièrement des incursions visant la population civile dans cette région, bastion des djihadistes. Le Gabon est en route vers la réconciliation nationale. La majorité et une partie de l'opposition en ont dessiné les contours 6 mois après les violences post-électorales. Le président Ali Bongo devrait lancer la phase du dialogue politique d'ici une semaine. Au menu, réforme des institutions, modernisation de la vie politique, cohésion sociale. Grand absent des travaux préparatoires, l'opposant Jean Ping refuse toujours la main tendue du président qu'il juge illégitime. Gros incendie d'origine accidentelle à Mogadiscio. 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Le feu s'est déclenché dans la matinée de lundi et s'est propagé aux étals du marché de Bakara, le plus important de la capitale somalienne. Dans ce labyrinthe, les pompiers ont eu beaucoup de difficultés à éteindre les flammes qui ont ravagé une bonne partie des commerces. Objectif NBA pour Benoît Mbala. Mais sur la route du rêve américain, ce basketteur camerounais fait pour l'instant escale aux Philippines. Le choix peut paraître incongru, mais dans l'archipel, le basket est roi. Et le pivot né à Yaoundé est la nouvelle coqueluche du championnat universitaire. C'est la folie ici. Je ne m'attendais pas à entrer dans une salle bondée de monde, pleine de personnes venant presque sur le terrain. C'est vraiment fou. Les Philippins sont de vrais mordus. 2,01 m pour 109 kg. Dans un pays où les gens dépassent rarement le 1,80 m, Mbala domine. Et son talent fait le reste. Il a été élu meilleur joueur du championnat universitaire en 2016. Pour autant, difficile de savoir si Big Ben, c'est son surnom ici, pourra un jour réaliser son rêve de rejoindre la grande ligue américaine. Il y a des aspects de son jeu qu'il doit encore améliorer. Mais physiquement et en termes de talent, il peut le faire. En attendant, Benoît ne lâche pas les études. Son but, quitter son université de Manille avec un diplôme de management en poche. Le basket, c'est comme un pari. On s'entraîne dur et on espère peut-être devenir pro, ou au moins pouvoir jouer quelque part. Et si ça ne marche pas, au moins on a un diplôme et on trouve autre chose. Le pari fonctionne pour l'instant. Si la NBA semble encore loin, le pivot de 22 ans est en progression constante. Il vient d'être appelé pour la première fois en équipe nationale du Cameroun.
Tomates, bananes, rien n'est trop bon pour Pierrot, l'un des meilleurs coqs de Louvre. Cet étudiant malgache possède plusieurs élevages hérités de sa famille. Et tous les jours, il passe prendre soin de ses gladiateurs. Il prend des douches, il faut bien le nourrir, il faudra bien aussi l'entraîner. Faudra bien jouer entre la fatigue et la récupération, parce qu'un coq fatigué n'est pas bon pour se battre. Ils sont venus de toute l'île pour participer à ce grand tournoi organisé dans la capitale, Antananarive. Le combat de coq est rare en Afrique, mais Madagascar a hérité cette tradition de l'immigration asiatique il y a plus de 700 ans. C'est vraiment un sport populaire, plus populaire que le foot même. Dans les gros tournois, plusieurs milliers d'euros sont misés à chaque combat. Des fortunes comparées au salaire moyen d'à peine 45 € par mois. C'est une passion. Ils n'ont aucun problème de perdre cet argent puisque ils aiment ce jeu-là. C'est un jeu. Soit on gagne, soit on perd. Éleveurs et parieurs ont conscience de la mauvaise réputation de ces combats, souvent considérés comme cruels. Mais pour eux, il s'agit d'un sport bien encadré. Un coq, s'il voit un autre coq, même si vous ne le faites pas combattre, ils se battront toujours. C'est leurs instincts. Mais nous, on essaie juste de les rendre meilleurs et pour qu'ils gagnent un combat. Qu'ils ne perdent pas ses yeux, qu'ils ne meurent pas et tout. Louvre ne vit pas de ses gains qui ne compensent pas tout à fait les frais d'élevage. Même si son bilan de ces dernières années est digne de Mohamed Ali, 35 victoires, une seule défaite. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles. Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons. Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre. Le président de la FIFA était en visite en Ouganda près d'un mois après l'annonce de l'élargissement de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes. Nous ne faisons pas cela pour les Européens ou pour les Sud-Américains. Nous le faisons entre autres et en particulier pour l'Afrique. Gianni Infantino va plaider pour la participation de 9 ou 10 équipes africaines au mondial contre 5 actuellement. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur la carrière d'Esther Malangou, artiste sud-africaine de culture ndébélé. À la semaine prochaine.